Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour les tribulations du mois de janvier. En décembre, je n'en ai pas filmé. C'est vrai que voilà, je vous avais dit, j'étais un peu à la rue côté organisation. Ça tend à se tasser. Faustine commence à faire des siestes assez régulières, donc ça c'est cool. Donc voilà, petit à petit, je peux un petit peu reprendre le chemin des vidéos avec toujours des trous. On est loin des 2 vidéos par semaine, mais vous avez été nombreuses à me dire de prendre mon temps, de profiter de bébé parce que c'est ce qui est le plus important et que vous serez toujours là. Et ça m'a vachement touchée. Merci beaucoup. Mais vous inquiétez pas, je profite à fond de chaque seconde avec Faustine. Elle a eu 3 mois la semaine dernière et chaque jour amène son lot de petits changements. Enfin bref. Je vais devenir trop émue, j'arrête là. Donc je vais commencer comme d'habitude par les produits de beauté. Un énorme coup de cœur pour ce baume onctueux de la marque Clémence et Vivien. C'est eux qui me l'ont envoyé. Je m'attendais pas à grand chose. Au début, pour tout vous dire, je me le tartinais sur les pieds parce que j'ai une très grande sécheresse au niveau des pieds et ça faisait de très jolis miracles. Et en fait, Faustine a la peau du visage très très sèche. À la naissance, on me disait que c'était normal, voilà, quand les bébés naissent, vu qu'ils étaient dans un milieu aqueux et qu'ils arrivent voilà, dans un milieu avec de l'air, et bien leur peau sèche très très vite, mais ça dure encore. Donc je lui applique ça sur le visage. C'est une composition végane, c'est au karité bio et 5 huiles bio, et franchement, voilà, c'est une petite merveille. Elle se réveille avec la peau toute douce, ça lui enlève ses petits boutons, enfin c'est trop trop bien, j'adore ce produit, je voulais vraiment vous en parler. Il est très riche, très crémeux, etc. etc. Et ouais, vraiment c'est un coup de cœur, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Ils m'ont aussi envoyé des déodorants en crème que j'ai un peu testé mais j'ai pas trop d'avis, donc je peux pas vous dire. Mais alors celui-ci vraiment, le problème c'est que j'ai quelques crèmes bio pour le spécial visage pour les bébés, mais il y a de l'alcool dedans et ça m'embêtait de lui mettre de l'alcool sur son tout petit visage. C'est vrai que ça assèche un peu, donc voilà. J'ai retrouvé ça dans ma table de nuit, vu que je me tartinais les pieds sur ma table de nuit, dans mon lit, et donc il fallait que ce soit à côté de ma table de nuit. Voilà, donc j'ai remis la main dessus et bref, merveille, je vous le conseille. Je voulais également vous parler du rouge à lèvres que je porte parce que si vous me suivez depuis très longtemps, le rouge à lèvres c'est vraiment pas mon truc. J'en mets un petit peu en vidéo parce que ça donne bonne mine et que je trouve ça plus agréable, mais sinon au quotidien j'ai du mal à en porter. Je trouve qu'il faut être hyper rigoureuse, il faut de temps en temps en remettre, il faut faire attention que ça file pas, enfin bref, pour moi c'est trop compliqué. Et là c'est le brillant de chez Yves Rocher en teinte 13 grenat intense, et en fait c'est un crayon lèvres brillant et nourrissant. Ce qui fait que bon, ça s'estompe au cours de la journée, bien sûr au bout d'un moment vous n'en avez plus, mais ça s'estompe de manière hyper naturelle, ce qui fait que tu te retrouves pas soit qu'avec les bords, soit dans les coins où c'est dégueu, ou dans les commissures, enfin bref, pas du tout, c'est hydratant, c'est hyper agréable et à mettre et à porter au quotidien. J'en suis trop fan, il donne bonne mine, j'adore la couleur, enfin vraiment c'est un coup de cœur de fou depuis que je l'ai reçu à Noël. J'en suis trop contente parce que c'est une édition de Noël, mais j'ai reçu un papier dans ma boîte aux lettres l'autre jour. Et il me semble qu'ils l'ont toujours, donc vraiment gros coup de cœur. On va rester du côté du make-up. Je vous en ai parlé sur Instagram, mais comme je sais qu'il y en a parmi vous qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est les produits Boohoo que j'ai reçus aux alentours de Noël parce que je vous ai fait gagner un très joli lot sur Instagram. Et là c'est la palette Gypsy Palette Hearth Collection et je l'aime énormément. Ça fait 3 semaines que je me maquille qu'avec elle. Je fais toujours le même make-up que je vous avais montré sur Instagram, c'est-à-dire que je mets la teinte rose sur toute la paupière mobile et je déborde un peu. Ensuite je creuse avec la teinte la plus foncée, je fais mon creux, et enfin j'estompe le tout avec la teinte la plus claire mat. Et voilà, c'est tout. Après je fais un trait de liner. Alors leur liner moi je l'aime pas trop parce qu'en fait c'est pas un embout feutre, c'est un embout en plastique. Donc au niveau du noir il est super et tout, mais c'est l'embout qui me plaît pas. Et après j'applique le mascara que j'aime beaucoup également, c'est le mascara Mystique Volume en 01 noir. Moi je mets que du noir, je mets jamais autre chose sur mes cils. Au début je le trouvais un peu léger, mais du coup je le travaille énormément. Et l'avantage c'est qu'il ne fait pas de paquet. Donc vraiment je mets, je sais pas, 5-6 couches. Ce qui fait que j'arrive à retrouver le volume et l'intensité que j'aime avoir avec mes autres mascaras d'habitude. Et voilà, c'est le top, franchement. Celui-là je l'aime beaucoup du coup, parce que je sais que vous avez été nombreuses à me dire, ah justement je cherche des produits un peu plus green, mais je sais pas vers quoi me tourner, c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous, c'est compliqué. Moi, je trouve que souvent,
quand on bascule vers le bio, les trucs naturels, on n'a pas forcément l'intensité qu'on peut avoir avec des produits un peu moins clean. Et là, c'est le cas, donc voilà, je voulais vous en parler. Parlons bouquins, je suis contente parce que malgré tout, j'arrive quand même à lire. J'essaye de lire tous les soirs avant de me coucher. J'ai remarqué que si je lis ne serait-ce qu'une dizaine de pages, mon sommeil derrière est vraiment meilleur. Je sais pas, je déconnecte plus vite, mon sommeil est plus profond, bref, je dors mieux. Donc j'essaye vraiment tous les soirs de prendre 10 minutes pour lire. Surtout qu'on ne peine pas à endormir Faustine, donc ça c'est vraiment cool. Et une fois que voilà, elle est endormie dans son cododo, je me mets à côté d'elle et je lis. Donc à Noël, j'ai lu PS Joyeux Noël, c'est un groupement de nouvelles de plusieurs auteurs en fait. Et voilà, vous avez, je sais pas, entre 40 et 50 pages autour d'une seule histoire. J'ai trouvé les histoires un peu simplettes et un peu répétitives. C'est souvent autour de gens qui n'aiment pas Noël et qui finalement se trouvent à aimer Noël. Voilà. Néanmoins, il y a une ou deux histoires qui m'ont bien plu. Surtout celle de la fin. Mais voilà, si vous cherchez un... Je trouve que c'est difficile de trouver, en tout cas moi j'en ai pas trouvé de livres autour de Noël, vous savez j'aime bien me mettre vraiment dans l'ambiance, donc il y a les films de Noël, mais j'aime bien aussi lire des livres autour de Noël et j'en connais pas. Donc il faudra que l'année prochaine, parce que là c'est un peu tard et je vais oublier si vous me faites des recommandations en commentaire, mais il faudra que l'année prochaine je vous demande si vous avez des bouquins. Bref, celui-là est sympa, léger, sans plus. Voilà, je vous le conseille à moitié. Par contre, je suis en train de lire, donc je suis à la page 168 sur 270 pages, donc j'ai lu plus de la moitié. La librairie de la place aux herbes d'Éric de Kermel. Franchement, je l'aime trop. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un livre comme ça. Déjà, en fait, je l'ai acheté à la Fnac. C'est sa couverture qui m'a attirée, quoi. Voilà, je trouvais ça trop beau. J'ai lu la 4e de couverture. Donc, la librairie de la place aux herbes à Uzès est à vendre. Nathalie saisit l'occasion de changer de vie pour réaliser son rêve. Devenue passeuse de livres, elle se fait tour à tour confidente, guide, médiatrice. De Chloé, la jeune fille qui prend son envol, à Bastien, parti à la recherche de son père, en passant par Tariq, le soldat rescapé que la guerre a meurtri, et tant d'autres encore, tous vont trouver des réponses à leurs questions. Laissez-vous emporter par ce voyage initiatique au pays des livres. Donc effectivement, au début, on suit Nathalie qui va racheter cette librairie. On passe très vite là-dessus. Moi, je pensais qu'on allait la suivre un peu dans l'aménagement de la librairie, mais pas du tout, ça passe très très vite. Et ensuite, tu as un chapitre par personnage qu'elle rencontre et qu'elle suit au gré des conseils de lecture qu'elle leur donne. Et j'ai trop kiffé, franchement, il y a des réflexions sur la vie, sur comment profiter du temps présent, sur le temps qui passe vite. Enfin, j'en ai les poils rien que de vous en parler. J'ai adoré, et le tout en parlant de livres. Alors souvent, il y a des références que je connais pas, donc ça me donne un peu envie de piocher dans les livres qu'elle conseille à l'intérieur. Vraiment j'adore, je l'ai pas fini mais je peux déjà vous le conseiller, je l'aime trop, c'est une très très belle découverte. Côté série, on est un peu dans un creux de la vague. En fait on a dévoré en 2 soirs Lupin, donc la nouvelle série sur Netflix avec Omar Sy, hyper génial de trouver Omar Sy dans un rôle un peu sérieux, voilà, pas faire un peu le guignol et tout, et moi j'ai adoré cette série. Je n'ai pas du tout lu les critiques, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens, mais moi j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé hyper bien rythmé, j'ai aimé voilà, le fait qu'on découvre cette partie du personnage, son enfance, qu'on comprenne au final pourquoi ils volent ce collier, enfin j'ai vraiment bien aimé, juste c'est passé trop vite, il n'y avait pas assez d'épisodes, ça c'est vraiment le problème des nouvelles séries Netflix, quoi. Je sais pas combien il y avait d'épisodes, peut-être 6, c'est trop petit les gars, c'est trop petit. Ensuite on a regardé, je me souviens plus le nom de cette série. Non, c'est un problème. C'est autour de la danse. Je vous mettrai la fiche comme d'habitude. On a bien aimé. Moi, c'était sympa. Je m'attendais peut-être à avoir encore plus de scènes de danse parce que c'est ce que j'adore. Je sais pas si vous êtes de la même génération que moi, mais j'adorais les films Honey avec Jessica Alba, grande passion. Et voilà, bon, ça manquait un peu je trouve, de passage sur la danse, un peu trop centré sur les petites activités sexuelles des uns et des autres. Ce qui, moi, personnellement, m'intéresse pas. À chaque fois, on en met des caisses dans les séries et moi ça m'intéresse pas trop, bon, mais c'était quand même très sympa. On finit sur un gros point d'interrogation laissant présager une saison 2, donc attendons la saison 2. On a regardé également Equinox, on n'a pas terminé, il nous reste les 2 derniers épisodes, mais en fait, moi c'est toujours pareil, on s'est arrêté. En fait apparemment je me suis recherché un petit peu sur internet, c'est une série des pays du Nord et en fait c'est dans un style horror folk, donc un mélange de trucs sexuels, de rituels un peu sombres, un peu folkloriques, enfin bref, j'étais là, ok, j'ai dit à Chris, je ne veux plus jamais regarder ça. Mais j'aimerais bien connaître la fin en fait. En gros, c'est 21 adolescents qui disparaissent,
du jour au lendemain au 21 juin, et du coup, donc l'équinoxe, et du coup on va suivre la petite sœur d'une de ces nanas qui a disparu, et on va un petit peu découvrir ce qui s'est passé. Et donc je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, on a des pistes, mais voilà, je sais pas, j'ai trouvé le style un peu bizarre, je sais pas si vous l'avez regardé, dites-moi. Et enfin, on est toujours sur Supergirl. Supergirl, c'est un peu la série qu'on dégaine quand on sait pas trop quoi regarder. Donc voilà, on se sort un épisode de temps en temps, mais c'est hyper répétitif. Supergirl, en fait, c'est donc la cousine de Superman. Et voilà, c'est assez répétitif. En gros, chaque saison, il y a un nouveau méchant à abattre. Bon, voilà, mais c'est gentil et ça détend bien le soir. Bref, on est vraiment en panne de séries. J'ai l'impression que Netflix, ils ont du mal un petit peu à alimenter, ou alors c'est mes goûts qui sont un peu particuliers, parce que moi si c'est trop violent, j'aime pas. Je sature un petit peu des séries autour des ados ou autour des riches, parce que je trouve que c'est un peu redondant. Donc du coup c'est vrai qu'il reste pas grand chose, et justement Lupin sortait vraiment du lot, un peu comme le jeu de la dame dont je vous ai parlé le mois dernier. Mais voilà, si vous avez d'autres séries à me conseiller, on me conseille toujours des séries que j'ai déjà vues, genre Downton Abbey que j'adore, Las Chicas del Cable que j'ai adoré. Voilà, il faudrait peut-être que je me penche sur Reign. Je crois que c'est ça que vous m'aviez conseillé. Voilà, bon, à voir. Bref, j'en ai terminé. J'espère que cette petite vidéo blabla vous a plu, mes petits conseils livres, mes petits conseils séries. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.